Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, récemment séjour dans la région forestière, a conféré avec les partenaires humanitaires. Une occasion pour le ministre Alassane Condé de remercier au nom du président de la République le professeur Alpha Condé, ses hommes de terrain pour leur assistance aux sinistrés de Galapaï. Reportage Mohamed Lamine Camara. Depuis les premières heures des événements douloureux qui ont secoué le district de Galapaï dans la sous-préfecture de Guéké, le Collège des partenaires humanitaires de la Guinée forestière s'investit aux côtés des autorités locales en offrant des médicaments et des vivres aux sinistrés. C'est pourquoi le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a rencontré les représentants régionaux de PNUD, de PAM et de l'UNICEF. Objectif, transmettre les remerciements du président de la République, le professeur Alpha Condé. Les populations nous ont indiqué qu'elles ont reçu les premières aides des partenaires et nos camarades qui sont là nous ont donné les détails. Pour cela, je vous remercie. Vous savez, un gouvernement, c'est effectivement la promptitude de l'action. Si on reste à Conakry sans réagir, ça devient problématique. C'est pourquoi dès mon arrivée, je me suis dit déjà à Conakry que c'est de la défaillance de l'administration territoriale et des services de sécurité. Un mouvement comme ça n'est pas aussi spontané qu'on le croit, c'est des choses qui se préparent. Ce qui s'est passé, et nous l'avons promis, ne se passera plus jamais en Guinée. Satisfaits de cette visite, les partenaires humanitaires ont promis de continuer à œuvrer dans ce sens. Le gouvernement a témoigné de sa préoccupation au plus haut niveau parce que dès les premiers jours, nous avions eu l'occasion ici de voir la mission de l'inspecteur général du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation qui était allé sur le lieu, suivi quelques jours plus tard par la mission du ministre de la Communication qui s'est rendu aussi sur les lieux, et aujourd'hui de votre Excellence suivi de tout votre cabinet pour aller présenter vos condoléances et consoler les familles des victimes. Cet acte humanitaire vise donc à renforcer davantage les relations entre les partenaires au développement et la Guinée dans la construction d'une société de paix et de concorde nationale. Dans le souci d'atteindre l'autosuffisance alimentaire en Guinée, une importante quantité d'engrais a été distribuée aux agriculteurs de Koya pour leur permettre de bien démarrer la campagne agricole 2011. C'est le secrétaire général du gouvernement qui a piloté cette opération, compte rendu Mohamed Kourouma. L'agriculture étant le socle de l'autosuffisance alimentaire de notre pays, les autorités, dans leur combat contre la sous-alimentation, ont commandé une importante quantité d'engrais en vue de redynamiser le secteur agricole de la Guinée. Ces engrais destinés aux agriculteurs ont été distribués aux 33 préfectures du pays, d'où le lancement de la campagne agricole 2011. Ces gestes du gouvernement guinéen marquent un sérieux pas vers la qualification de la production agricole. Répartis entre 33 préfectures du pays, les membres du gouvernement sont chargés de superviser chacun une localité pour le démarrage effectif de l'opération. Ici, à Koya, c'est le secrétaire général du gouvernement qui a été désigné pour veiller à la réussite du lancement. Sur 211 tonnes reçues, seulement 30 tonnes d'engrais ont été distribuées au jour d'aujourd'hui dans les sous-préfectures de Manéa, Kouria et Wankifon, soit 10 tonnes par sous-préfecture, selon les représentants de la Chambre d'agriculture de Koya. La campagne agricole, ça se passe bien à Kouria, à Wankifon et à Manéa. C'est la Chambre d'agriculture sous-préfectorale de Wankifon et de Kouria et Wankifon qui ont réussi d'abord leur quantité d'engrais. À Kouria, avec les bénéficiaires, le secrétaire général du gouvernement a signifié l'objectif de sa mission avant de prêter oreille aux réclamations des paysans. Les engrais sont arrivés dans de très bonnes conditions. Nous avons reçu les engrais, nous avons encore en stock. On n'a pas commencé à faire la distribution parce qu'on était promis qu'un ingénieur sera avec nous pour la visite des travaux champêtres et voir l'étendue, la superficie qui doit bénéficier en quantité et en qualité. L'arrivée des engrais pour le pays, c'est pour nous permettre de développer, aller en avant
pour qu'à l'avenir, que nous cessons de commander le riz à l'extérieur. Kouria sous-préfecture Bograwale Tambara Yakale. Barma, la ran n'a pas retofare, Mouma Falama Mouraba Sinden Konabarabu, Amouraba Moutanyawari. Vous avez reçu des engrais. On veut savoir comment ces engrais ont été distribués. On veut savoir les dispositions que vous avez prises dans le cadre de l'organisation de la campagne agricole. C'est la raison de ma présence dans la préfecture de Koya. Ce n'est pas pour aller dans les bureaux, mais c'est pour être avec vous, discuter avec vous, comprendre vos problèmes. Et cette année, la campagne agricole, comment vous entendez vraiment obtenir des résultats? Il faut rappeler le retard accusé dans la distribution de ces engrais. Beaucoup de paysans attendent ces produits alors qu'ils sont déjà avancés dans les travaux champêtres. Une réunion avec les membres de la Chambre d'agriculture a permis au secrétaire général du gouvernement d'offrir une enveloppe financière aux sages pour signifier sa satisfaction. Restons toujours dans ce cadre pour parler de ce voyage d'études effectué par les femmes vendeuses de riz de mangrove de Conakry sur les différents sites de production de cette variété locale en Basse-Guinée. L'objectif est de faciliter les contacts entre les vendeuses et les producteurs de l'arrière-pays. Sorido Kira signe ce reportage. Ces femmes sont des professionnels de la vente de riz de mangrove sur les marchés de Boussura et Tanene dans la capitale Conakry. En les retirant de ces lieux habituels de travail pour les sites de production de cette variété de riz local dans le pays profond, le projet Riz Basse-Guinée entend non seulement établir un pont entre ces vendeuses et les producteurs de l'intérieur du pays, mais aussi réaffirmer sa détermination à promouvoir la culture de cette céréale aux qualités nutritives exceptionnelles. La mise en relation est partie des contraintes identifiées auprès des étueuses et aussi auprès des commerçants et commerçantes du riz de mangrove, aussi auprès des producteurs, pour que ces facteurs qui freinent les commerçants, les facteurs qui freinent aussi les producteurs et les facteurs qui freinent aussi les étueuses puissent être réglés. Il s'agit pour l'instant d'une opération pilote de promotion du riz Boramalé et on espère, oui, dans un futur proche, pouvoir atteindre l'ensemble des vendeuses de riz Boramalé à Conakry. Après plusieurs jours de contact franc avec le groupement des producteurs, des étuveuses et des collecteurs de riz de mangrove, ce collectif des vendeuses de Conakry, réunis respectivement en groupement Fégassé de Boussura et Allahwali de Tanene, a été largement informé sur toutes les techniques de production, d'étuvage et de décortiquage du riz de mangrove, histoire de briser le tabou entre les acteurs du milieu urbain et ceux du milieu rural sur les pratiques fondamentales liées au riz de mangrove. Il y a deux formes d'étivage. Il y a l'étivage traditionnel et l'étivage amélioré. Nous préférons pratiquer le foyer amélioré parce qu'il y a moins de difficultés avec l'étivage. Pour la séchage, ça ne prend pas beaucoup de temps. Et le riz se garde 24 heures sur 24 heures sans se gâter. En voulant toucher tous les acteurs impliqués dans cette filière de la riziculture de mangrove, cette mission technique du ministère de l'Agriculture affiche sa détermination à nourrir les Guinéens à travers la production locale, tout en privilégiant la protection de l'environnement. Par cette initiative de promotion et de valorisation de la culture du riz de mangrove Boramalé, le département de l'agriculture, à travers le projet Riz Basse-Guinée, veut assurer à la Guinée son autosuffisance alimentaire. Surtout que cette année, la volonté du gouvernement se manifeste à travers l'octroi au secteur de plus de 200 milliards de francs pour la campagne agricole. Consolider les acquis démocratiques et amener les femmes et les jeunes à participer à la vie politique nationale, voilà les idées qui ont présidé à l'organisation d'une rencontre dont les travaux ont débuté ce matin. C'est une action de l'USAID axée sur les stratégies de renforcement des capacités des partis politiques et potentiels candidats. Mamoudou Bari signe ce reportage.
Les acteurs politiques se concertent. Objectif, promouvoir la démocratie en Guinée, mais aussi renforcer les capacités des partis politiques en vue de capitaliser les acquis. C'est du moins la motivation des initiateurs de cette retraite politique. Une retraite politique qui va aider à réfléchir sur la participation de la gente féminine au poste de prise de décision, car le code électoral dispose un quota de 30% pour les femmes. Financé par l'USAID à travers le National Democratic Institute, ces assises permettront d'outiller ces nombreuses personnes de techniques et méthodes devant faciliter le processus de démocratisation de la Guinée. Nous tenons à vous féliciter pour votre attachement au processus de démocratisation dont l'un des piliers, c'est l'organisation des élections transparentes et crédibles. Le NDI est heureux d'avoir pu vous offrir cette occasion de capitaliser les acquis et vous projeter positivement dans le futur. L'USAID, qui apprécie la volonté des acteurs politiques guinéens, entend apporter son appui pour des élections crédibles, transparentes en Guinée. Votre énergie et votre engagement représentent une merveilleuse illustration du potentiel démocratique de la Guinée. Le gouvernement américain, à travers USAID, est honoré de vous accompagner avec l'appui technique du NDI dans la quête de votre consolidation démocratique. C'est pour cette raison que USAID a accordé à NDI les financements qui lui permettent de concevoir et mettre en œuvre ces différents programmes en faveur des partis politiques, les femmes et les jeunes. De vos suggestions et remarques sortiront des résultats assurément positifs pour la Guinée. Nous nous y attendons, vous n'y manquerez pas. Plusieurs thèmes seront abordés au cours de cette retraite politique ici à Conakry, avec à la clé le respect du code de bonne conduite signé par les leaders des différentes formations politiques guinéennes. Une délégation de la société KFW est en séjour de travail en Guinée. Elle compte évaluer les travaux sur le lot 2 du 3e projet portuaire dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail dans le port de Conakry. La mission a été reçue par le ministre des Transports. Compte rendu, Sékou Souma. Après 3 ans d'absence, la délégation allemande de la société KFW est en Guinée pour évaluer et apprécier les travaux de réhabilitation et d'amélioration du lot 2 du 3e projet portuaire du port autonome de Conakry. Ces travaux confiés à l'entreprise Infrabo sont notamment la construction de 2 aires de stationnement, le renforcement du système d'adduction d'eau dans le port, la construction d'un bâtiment pour la capitainerie, la réhabilitation des installations électriques, la modification de la route d'accès vers le terminal et autres réhabilitations des postes à quai 00 à 05. Lancés depuis le 5 octobre par le gouvernement guinéen et la République fédérale d'Allemagne, ces travaux sont réalisés à plus de 90%. Malgré les troubles sociaux et problèmes gouvernementaux enregistrés au cours des années précédentes, ce qui explique le retard du projet qui devrait s'exécuter dans un délai de 2 ans. Le ministre des Transports, au cours de cette visite, s'est réjoui de l'avancée des travaux. Vous avez toujours votre place chez nous. Vous faites toujours un travail de qualité que le peuple de Guinée apprécie. Alors vraiment, au nom du gouvernement guinéen, au nom du président, le professeur Alpha Condé, nous vous remercions et nous vous souhaitons un agréable séjour en Guinée. Soyez rassurés que le gouvernement du changement est à votre disposition. Soyez rassurés que nous avons fini avec la malgouvernance. Conscient de la préoccupation actuelle du gouvernement qui est de faire du port de Conakry un port compétitif et non un port secondaire, le directeur général du port autonome de Conakry a, au nom de la communauté portuaire, émis le souhait de voir la KFW poursuivre son appui au développement des infrastructures portuaires en Guinée. La concrétisation d'un projet d'une grande importance économique et stratégique pour le port autonome de Conakry.
pour le pays tout entier et pour les pays de la sous-région sans littoral. Le port autonome de Conakry compte beaucoup sur la KfW pour l'accompagner comme elle l'a toujours fait dans la réalisation de cet ambitieux programme. Ces travaux du lot 2 du troisième projet portuaire rentrent dans le cadre du programme d'investissement pour l'entretien et le développement des capacités d'accueil de traitement des navires et des marchandises au port de Conakry. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition.